Bonjour, connaissez-vous la nouvelle de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres? En 1953, le romancier a imaginé Elzéar Bouffier, un berger solitaire qui enfouit secrètement 100 glands de chêne par jour dans un coin désert de sa garrigue provençale pour y faire pousser une forêt. D'autres essences suivront. Giono raconte qu'après 35 ans de ce discret labeur, tout un terroir revit grâce au bienfaiteur anonyme qui a même cessé son activité de berger car ses moutons dévoraient ses arbres naissants. L'homme qui plantait des arbres fut un succès mondial. En entretenant le flou sur le caractère fictif de son personnage, le célèbre écrivain avait un but: faire aimer à planter des arbres. But atteint grâce aux nombreux lecteurs prenant Giono à la lettre. Leur réalité a dépassé sa fiction. Des millions d'arbres véritables sont nés par imitation d'un berger inventé de toutes pièces. Giono était un précurseur de l'allégorie du colibri, popularisée par Pierre Rabhi. À quoi bon se désoler si chacun ne fait pas humblement sa part? Avec L'homme qui plantait des arbres, l'écologie de Giono exalte la dimension personnelle, voire mystique de la motivation et sa puissance transformatrice. Le pape François est de cet avis. Dans Laudato Si, il explique: toute solution technique que les sciences prétendent apporter sera incapable de résoudre les graves problèmes du monde si l'humanité perd le cap, si l'on oublie les grandes motivations qui rendent possible la cohabitation, le sacrifice, la bonté. Il existe un pays motivé à planter des arbres. Il s'agit de l'Islande. Depuis des dizaines d'années, le pays le moins boisé d'Europe tente de réparer la déforestation massive léguée par son histoire. En débarquant au IXe siècle, sur cette grande île déserte, les redoutables Vikings ont en effet saccagé une forêt qui en couvrait au moins le quart. Entre ces volcans et ces rivages, ils ont créé des pâturages et des champs, bâti des maisons et se sont chauffés au bois. Leurs moutons en liberté ont éradiqué les jeunes pousses. Il n'est plus resté que 3% de la forêt d'origine. Hélas, la terre islandaise est fragile. Son déboisement a causé de terribles dommages en termes d'érosion, de ravinement. D'où le paysage lunaire qu'on connaît. Les forêts n'occupent que 0,5% de l'île. Depuis 1950, l'Islande tente de réparer les dégâts. Son programme de reboisement est devenu priorité nationale en 2018. Paradoxalement, le déficit de végétation est une opportunité. Reboiser l'Islande permettrait de réduire de 40% ses émissions nettes de gaz à effet de serre. Ces nouveaux puits de carbone l'aideraient à atteindre les engagements pris à la COP 21. Il ne poussait au temps des Vikings que de modestes bouleaux, des sorbiers et quelques trembles. Autre paradoxe, le réchauffement climatique autorise des essences qu'interdisait la rudesse du climat. Plus de 4 millions d'arbres ont été plantés depuis 2015 et fort méritoires pour moins de 400 000 habitants. Les descendants de Vikings peuvent enfin se promener parmi les pins ou les peupliers importés d'Alaska. L'île pelée s'enorgueillit de petits massifs forestiers où des animaux jusqu'ici inconnus reviennent vivre, hibou grand-duc ou bécasse des bois. L'Islande a l'intention de décupler ses forêts en 50 ans. Pour moi, c'est une bonne nouvelle.